Bienvenue à tous. Bienvenue à Axe Conscient. Les choses ne seraient pas meilleures si elles se déroulaient selon la volonté de l'homme à moins d'attendre l'inattendu. Vous ne trouverez jamais la vérité car elle n'est pas facile à découvrir et difficile à atteindre. La nature aime se cacher, le Seigneur dont l'oracle est à Delphes ne parle ni ne cache, il donne simplement des signes. L'existence n'a pas de langage. Si vous prétendez dépendre du langage, vous ne pourrez pas communiquer avec l'existence. L'existence est un mystère impossible à interpréter. Si vous essayez de l'interpréter, vous vous tromperez. On peut vivre l'existence, mais on ne peut pas la penser. Elle ressemble plus à la poésie et moins à la philosophie. C'est un signe, une porte, une indication, mais elle ne dit rien. C'est pourquoi il est impossible d'aborder l'existence par la pensée. Si vous vous consacrez à réfléchir sur l'existence, vous penserez en cercle, mais vous n'arriverez jamais car la barrière est précisément la pensée. Regardez, touchez, voyez, ressentez. Ainsi, vous serez plus proche, mais ne pensez pas. Dès que la pensée entre, vous déraillez et commencez à vivre dans un monde privé. La pensée est un monde privé qui appartient à chacun. La pensée vous enferme, vous encapsulez, vous emprisonne en vous-même. Mais si vous ne pensez pas, le moi disparaîtra avec l'isolement. En ne vous pensant pas, vous vous ouvrez et devenez poreux, permettant à l'existence de couler à travers vous et vice-versa. L'esprit a tendance à interpréter. N'avez-vous pas déjà vu quelque chose quand vous l'avez déjà interprété? Avant même que je parle de quelque chose, vous pensez déjà à ce que je vais dire. C'est pourquoi il est impossible d'écouter. La capacité d'écouter est synonyme d'ouverture, de vulnérabilité, de réceptivité et d'absence de pensée. Penser est une action positive. Écouter est passif. En écoutant, vous êtes comme une vallée et pouvez recevoir, vous êtes comme un utérus réceptif. Lorsque vous écoutez, la nature parle, même sans mots. Comment la nature parle-t-elle? Héraclite dit qu'elle utilise des signaux. Quel est le signe d'une fleur? La fleur ne parle pas, mais peut-on dire qu'elle ne dit rien? En réalité, elle dit beaucoup, mais sans mots. Son message est dépourvu de mots. Pour entendre le langage sans mots, vous devez faire silence, car il ne peut y avoir de communication qu'entre égaux. Il ne peut y avoir de relation qu'entre égaux. Quand vous vous asseyez à côté d'une fleur, ne soyez pas une personne, soyez une fleur. Quand vous vous asseyez à côté d'un arbre, ne soyez pas une personne, soyez un arbre. Quand vous vous baignez dans la rivière, ne soyez pas une personne, soyez une rivière. Il y a des millions de signaux à travers lesquels se produit non pas une communication, mais une communion. C'est ainsi que la nature parle avec de nombreux langages, mais pas avec des mots. Elle parle à travers des millions d'instructions, mais ni un dictionnaire ni un philosophe ne peuvent en éclaircir le sens. La première étape vers la recherche de signification est un faux pas. Un jour, un critique très érudit et cultivé rendit visite à Picasso. Après avoir admiré les tableaux, il dit, « Ils sont beaux. » Mais que signifie-t-il? Par exemple, ce tableau que j'ai devant moi, que signifie-t-il? Picasso haussa les épaules et dit, « Regarde par la fenêtre. » Que signifie cet arbre et l'oiseau qui chante? Que signifie le lever du soleil? Si la totalité peut exister sans signification, pourquoi mes tableaux ne pourraient-ils pas le faire? Pourquoi demandez-vous des significations? Parce que vous avez besoin d'interpréter. Vous avez besoin de donner à l'existence un schéma linguistique. Vous voulez communiquer plutôt que de vous engager dans la communion. Ça ne veut rien dire. Le sens est existentiel. Regardez, observez, ressentez, plongez dans l'existence, permettez à l'existence de vous pénétrer, mais ne posez pas de questions. Si vous voulez poser des questions, allez à l'université. Dans l'univers, vous ne pouvez pas entrer. Si vous voulez entrer dans l'univers, abstenez-vous de poser des questions. Personne ne peut vous donner les réponses. Si vous le faites, la qualité de votre être changera radicalement et alors seulement vous pourrez être en contact avec l'existence. Il y a une histoire sur un maître lié à un phénomène très étrange et incroyable qui confond l'esprit. Le maître peignait pour le palais royal et le roi ne cessait de lui demander si c'était prêt. « Vous devez attendre un peu », répondait toujours le maître. Les années ont passé et le roi a dit, « Trop de temps s'est écoulé. Vous ne me laissez même pas entrer dans la salle. Parce que le peintre se barricadait pour peindre, et je vieillis.
Je suis de plus en plus curieux de voir ce que vous faites dans cette pièce. Le tableau n'est pas encore prêt, disait le maître. Le tableau est prêt, mais je vous ai observé et vous n'êtes pas encore prêt. Le tableau est prêt depuis longtemps, mais ce n'est pas le point. À moins que vous ne soyez prêt, à qui pourrais-je le montrer? L'existence est toujours là, prête à vous recevoir, elle attend à tout moment, à chaque tournant du chemin, au coin le plus proche. C'est une patience infinie qui attend toujours. Pourtant, vous n'êtes pas prêt. Alors l'histoire raconte qu'un jour le roi était prêt et le peintre lui dit, « C'est bon, le moment est venu. » Ils sont entrés seuls dans la salle et le roi a vu que le tableau était vraiment merveilleux. Il était difficile de dire ce que c'était une peinture car elle semblait réelle. Le peintre avait peint un tableau de collines et de vallées qui semblait tridimensionnel. À côté des collines, il y avait un sentier qui se perdait au loin. Maintenant vient la partie la plus compliquée de l'histoire. Le roi demanda, « Où mène ce chemin ?» Le peintre répondit, « Je n'ai pas encore parcouru ce sentier, mais attends ici, je vais voir. » Et en disant ces mots, il s'enfonça dans le sentier, disparut derrière les collines et ne revint jamais. C'est le sens du mystère. Il dit beaucoup de choses sans rien dire. Si vous abordez la nature pour découvrir où elle mène, ne restez pas à l'extérieur ni ne posez de questions, car vous n'obtiendrez pas de réponse. Vous devez pénétrer dans l'existence. Si vous y entrez, vous ne reviendrez jamais, car au moment même où vous pénétrez dans l'existence, vous vous débarrassez de l'ego et disparaissez. Vous atteindrez le but, mais vous ne reviendrez jamais pour raconter l'histoire. Le peintre n'est jamais revenu. Personne ne revient. Personne ne peut revenir, car plus une personne est existentielle, plus elle se perd dans l'existence. Elle ouvre des millions de portes, mais vous restez dehors, désireux de savoir ce qu'il y a derrière, mais sans entrer. Dans la nature, il n'y a pas d'extérieur. Je veux souligner ces mots, dans la nature, il n'y a pas d'extérieur, tout est à l'intérieur, car comment quelque chose pourrait-il exister en dehors de la nature? Le tout est à l'intérieur. L'esprit s'attache à quelque chose d'impossible en restant à l'extérieur pour observer et essayer de comprendre le sens de l'existence. Il n'est pas nécessaire de participer, vous devez vous y engager, vous y fondre et vous disperser comme un nuage sans savoir où vous êtes. Écoutez ces mots d'Héraclite, les choses ne seraient pas meilleures si elles se déroulaient selon la volonté de l'homme. Pourquoi? Parce qu'elles ne seraient pas meilleures car tout ce que vous pensez serait erroné, car vous êtes dans l'erreur. Comment pourriez-vous souhaiter quelque chose de correct si vous n'êtes pas correct en premier lieu? Tout ce que vous désirez dans l'ignorance vous poussera vers un enfer de plus en plus profond, car le désir fait partie de vous et provient de vous. Comment quelque chose de différent pourrait-il émerger? Le seul résultat sera votre propre moi. C'est pourquoi vous créez des problèmes avec vos désirs. Plus vous désirez, plus vous créez de problèmes. Plus vous satisfaites vos désirs, plus vous rencontrez de difficultés. Mais il n'y a pas de retour en arrière, vous devez toujours avancer. De là vient l'insistance de tous ceux qui savent que pour trouver l'existence, la première chose à faire est de se débarrasser de tout désir. Avoir des désirs n'est pas mal en soi, le désir lui-même est beau quand c'est un Bouddha qui désire. Mais comment pouvez-vous désirer quelque chose qui vous mènera au bonheur? Vous ne pouvez pas, car le désir sort de vous, il est une partie de vous, une continuité émanant de vous. Et si vous êtes dans l'erreur, le désir sera erroné, il ne fera que répéter ce que vous êtes dans différentes situations, dans différents mondes, sur différentes planètes, dans différentes vies. Le désir ne vous conduira pas à la transformation.